L'invité de la matinale. KTO Radio. C'est une question de santé publique récurrente ces dernières années. Quel est l'impact des écrans sur la santé des enfants et des jeunes adolescents ? Le 30 avril dernier, un nouveau rapport officiel intitulé Enfants et écrans à la recherche du temps perdu a été publié à la demande du chef de l'État. Un rapport alarmiste sur un sujet que connaît très bien notre invité ce matin, Stéphane Bloco. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Je vous présente aux auditeurs, vous êtes docteur en sciences de l'information et communication à la Cato d'Angers, auteur du livre Le Biberon numérique publié aux éditions Artege. Et je précise aussi que vous avez été auditionné à de nombreuses reprises depuis une quinzaine d'années sur le sujet des écrans par différentes commissions parlementaires. C'est un sujet que vous connaissez très bien. Revenons tout d'abord sur ce nouveau rapport. Que nous apprend-il ? Eh bien, vous venez de le dire, c'est un nouveau rapport. Et vous venez de le préciser aussi, ce n'est pas la première fois qu'un chef de l'État s'inquiète, demande, essaie de se renseigner sur l'impact des écrans. Alors, ça fait effectivement des années et des années que je m'intéresse au mauvais usage du numérique. Il y a plein de chercheurs qui s'intéressent à la question de ce que peuvent apporter le numérique, ce que peut apporter les nouvelles technologies aux enfants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ça dysfonctionne chez eux. Et justement, comment ils s'en servent de manière sauvage, on va dire, parfois barbare même, pour certains de ces usages profanes, comme on les appelle aussi. Alors oui, c'est un nouveau rapport. Il préconise cette fois-ci d'interdire l'usage des écrans aux moins de 3 ans. Là, il va falloir m'expliquer parce que je manque d'informations. Et le téléphone portable aux moins de 11 ans. Et là encore, ça me laisse un peu pantois de voir que on assène comme ça deux préconisations qui sont totalement, à mon avis, surréalistes. Je vois pas comment un enfant de moins de 3 ans, on peut lui interdire l'usage des écrans dans un monde où les écrans sont omniprésents. Et le téléphone portable au moins de 11 ans, très bien, mais comment ? Et de quelle manière, en tout cas, pourrait-on légiférer pour obtenir ces deux effets qui seraient, à mon avis, bénéfiques pour éloigner les enfants des écrans, mais qui me paraissent peu réalistes, en tout cas dans la manière dont les solutions sont envisagées. On va revenir dans un second temps sur les solutions. Avant tout, restons d'abord sur les conséquences, sur ce contexte. Vous faites de la sensibilisation sur le sujet depuis plusieurs années, je crois, dans des établissements scolaires au contact des jeunes et de leur utilisation, notamment des smartphones. Qu'est-ce que vous constatez ? Tout à fait, c'est mon terrain de recherche. C'est-à-dire que les livres que je publie sont directement inspirés de ce contact avec les jeunes. J'ai besoin d'aller sur le terrain en tant que chercheur, j'ai besoin d'aller à la rencontre de ces élèves. Alors, je cible principalement le niveau des quatrièmes généralement, parce qu'ils sont au nirvana, au top du n'importe quoi. C'est le moment où les parents ont flanché, le moment où ils laissent le loup entrer dans la bergerie, le moment où, par épuisement, et puis par effet de mimétisme aussi, parce qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants soient différents des autres, ils craquent et ils donnent accès au téléphone portable. Et là, c'est le début de la fin, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que le nomadisme se met en route. Alors, c'est ça le premier effet pervers, à mon avis, c'est le nomadisme. C'est l'idée qu'ils peuvent en faire partout, à leur gré, dans n'importe quel contexte, H24, parce qu'ils l'ont dans la poche en permanence, cet accès au numérique. C'est pas rien d'avoir accès au monde, en fait, au bout d'un doigt, comme ça. C'est vertigineux, même pour un adulte. C'est, à mon avis, incontrôlable chez un jeune et ça va le submerger rapidement avec les dégâts qu'on connaît, c'est-à-dire des phénomènes d'addiction, des phénomènes d'hyperviolence parfois, des phénomènes de banalisation de la violence et autres que je pourrais encore déployer avec vous et développer. Et de concentration aussi ? Bien sûr, quand on est partout, on est nulle part en fait, et c'est le problème du numérique. Vous savez, quand j'ouvrais un ouvrage avant pour réviser, j'avais un bouquin sur l'histoire, et puis il y avait Vercingétorix, et puis je révisais ma leçon. Quand vous ouvrez École Directe et un ordinateur, en même temps, vous avez 14 messages, et on vous dit que le PSG, ça l'a pas fait, on vous dit que voilà, et vous êtes assailli comme ça partout de messages. Comment voulez-vous vous concentrer sur un outil qui est plus que pluridisciplinaire,
pluridisciplinaire, il sait tout faire cet outil. Donc, et bien d'autres choses que réviser votre leçon sur Vercingétorix, ce que Donc, faisait un livre très très bien en monocanal. donc le smartphone, si je vous comprends bien, n'est pas un outil numérique comme un autre? Alors non, parce qu'il est nomade, c'est-à-dire que moi je n'ai rien contre les écrans connectés. Nous sommes au XXIe siècle, il est évident, normal, c'est dans le développement naturel de notre société, c'est le progrès, hein, comme on dit. Notre chef d'État l'avait dit, nous ne sommes pas des Amish, hein, voilà. Donc et il va falloir aller vers ces écrans. Il faut y aller, la 5G, la 6G, la 7G, on y va, c'est le progrès. Toutefois, le progrès est dans la maturité, c'est-à-dire que pour obtenir le progrès, il faut avoir aussi les moyens d'envisager ce progrès, d'appréhender les écrans. Et on est très très loin du compte quand on a 11 ans. Faire de la tablette à la maison dans un cadre familial rassurant, avec des gens autour de vous, avec pourquoi pas un groupe WhatsApp communautaire parce qu'on va discuter de choses intéressantes sur l'école, et puis s'amuser aussi et se divertir un peu, pas de problème. Être dans un bus à n'importe quelle heure, n'importe quel jour et n'importe quel moment, seul face à des écrans où on peut afficher tout ce qu'on veut, y compris de la pornographie lourde à 10 ans, euh, oui, ça me pose problème. Pour vous, il y a urgence, le problème est plus grave qu'on ne le pense? Ah oui, 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 ça frôle, c'est ce que j'appelle presque une crise sanitaire, hein. C'est-à-dire que là, on a des enfants en état de souffrance psychique qui sont liés, intimement liés, presque en osmose avec ces écrans. On peut pas leur enlever le téléphone des mains. C'est un cauchemar quand vous êtes dans des établissements scolaires qui autorisent, notamment au lycée, les téléphones portables en intercours. Mais c'est l'enfer pour les profs. À chaque intercours, le téléphone est dégainé de la poche. Il passe d'une classe à l'autre et puis ils pianotent. Et puis j'ai vu des établissements qui ont réglé un peu le problème, qui essaient de mettre des zones franches comme ça dans lesquelles ils vont se connecter. Et ça porte même des noms, on appelle ça le couloir des zombies. Vous savez, hein, voilà, j'ai trouvé l'expression assez intéressante, c'est tout à fait ça. Et là, ils se parlent plus, ils sont à la cantine, ils sont parfois avec des téléphones dans certains lycées face à face, mais sans se parler. C'est quoi un repas où on a quelqu'un en face de soi et on est connecté à quelqu'un d'autre? Je veux dire, là, est-ce que c'est la place de, est-ce que c'est le rôle de l'école? Est-ce que c'est le rôle de l'éducation? Est-ce que c'est ça le vivre ensemble? Je suis pas sûr. Faut-il purement et simplement interdire l'usage des téléphones avant 11 ans, comme le préconise? Ça reste une recommandation dans le rapport dont on a parlé en début d'interview, mais faut-il purement et simplement l'interdire? Alors déjà, il faut différencier le smartphone intelligent, et le dumb phone, hein, ce téléphone 9 touches, le talkie-walkie, comme ils appellent ça parfois. Voilà. Donc là, c'est le talkie-walkie pour parler avec papa-maman. C'est l'outil qui rassure. Celui-là, moi, j'ai rien contre. Là encore, on a une société médiatique qui fait peur, où chaque élément de vie est forcé, médiatisé. Enfin, voilà, tout devient grave. Donc les gens ont peur, tout le monde a peur, hein. On a peur pour son enfant, on a peur alors que je suis pas sûr que la société soit moins sécurisante, sécure qu'à l'époque des barbares, hein, voilà. Donc, mais on a peur. Donc un téléphone pour rassurer les parents, en fait, un téléphone lien, celui qui fait qu'on part dans le bus et puis qu'on dit ah maman, voilà, il y a une grève, etc. Papa, est-ce que tu veux venir me chercher? Est-ce que bon, ça me pose pas de problème. Le lien, il est important. Mais le téléphone agile, le smartphone, celui qui permet tout, il est quasiment incontrôlable. On voit bien qu'ils ont toutes les techniques pour contrôler les systèmes de gestion parentale, etc. Donc celui-là, oui, il me pose problème avant 15 ans. Vous voyez, donc quelque part, on ne met pas un scooter dans les mains d'un gamin de 11 ans. Je ne vois pas pourquoi on mettrait un téléphone smartphone dangereux sur le plan psychique dans les mains d'un enfant de 11 ans. Et selon vous, Stéphane Bloco, quelle serait la solution, en tout cas, pour essayer d'endiguer ce problème? Il faut légiférer. Ça fait des années que je commence à le répéter. Alors je me suis radicalisé, hein, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, je disais il faut éduquer, on va éduquer les parents, on va éduquer. Oui, on a essayé aussi sur la sécurité routière, on a essayé d'éduquer, et puis on voit bien que ça fonctionne pas. Alors on a mis des radars, et puis on a légiféré, et puis on a mis un permis à points. Et puis je vous rappelle que nous sommes des adultes, hein, et on nous traite là encore comme des enfants. On est bien d'accord, hein, ça c'est pas bien. Là t'as perdu tes points, t'as des gommettes rouges, va falloir repasser une partie de ton permis. C'est très infantilisant, hein, mais en fait ça marche. Et on voit bien que les chiffres ils ont jamais été aussi bons sur la sécurité routière, même si on les déteste ces radars. Mais on a créé des lois, on nous a verrouillés, et on ne le fait pas avec les mineurs. Donc il y a un moment, on doit pouvoir
pouvoir dire je n'ai pas le droit d'acquérir un téléphone portable pour mon enfant de 12 ans, ce n'est pas légal. Voilà, vous arrivez dans un magasin, c'est illégal. Comme vous arrivez, pour le reprendre avec l'image du scooter, chez un concessionnaire, on vous dira, monsieur, le garçon là, il a 12 ans, c'est pas possible. Vous n'allez pas le mettre sur un scooter à 12 ans, ce n'est pas légal, monsieur. Donc, vous voyez, ça, il n'y a pas de parole et il n'y a pas de texte derrière. On préconise, on déconseille, comme les jeux vidéo, déconseiller au moins de 16 ans. Mais c'est grotesque, je veux dire. Soit c'est interdit, soit ce ne l'est pas. Pourquoi n'arrive-t-on pas à légiférer sur la question ? Parce que c'est liberticide et que depuis les années 68, on est rentré dans l'ère de l'enfant roi. Il y a pas mal d'ouvrages qui portent ce titre, l'enfant roi. Voilà. Et l'enfant roi, il a son espace. Le parent doit être gentil. Voilà. Le parent n'est pas répressif. C'est l'éducation positive qui a fait des dégâts fantastiques. Voilà. Il doit s'exprimer en permanence, à tel point qu'à table, ce sont les enfants qui parlent plus que les parents, en fait, aujourd'hui. Mais c'est normal. Il faut qu'il s'exprime, il faut que sa créativité, son développement personnel, on a tellement mis l'accent et l'enfant au centre de tout le processus de notre sphère familiale, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On est passé d'une époque où les enfants, c'était parfois à coups de ceinturon et avec des violences, voilà, et puis on pouvait rien dire et pas s'exprimer en famille. C'était c'est ce temps-là qu'il faut reprendre. Et comme tout mouvement de balancier humain, on est parti dans un excès contraire, c'est-à-dire que là, c'est l'enfant qui bientôt va expliquer aux parents la vie, en fait. Alors, il a son espace personnel, il a son espace intime. Vous comprenez, mon adolescent de 12 ans, votre adolescent de 12 ans, mais de quoi me parlez-vous? Je veux dire, on n'est pas adolescent à 12 ans, on est un enfant à 12 ans, voilà. Et comme vous avez un outil d'adulte dans les mains, ça vous grandit immédiatement. Vous avez le même smartphone, iPhone, je ne sais pas combien, ou Samsung, je ne sais pas quoi, qu'un cadre supérieur. Comment voulez-vous pas vous sentir un petit peu adulte ? Néanmoins, nous sommes tous, il faut le reconnaître, accros au smartphone. Moi le premier, et les parents aussi. Interdire ou limiter son usage, c'est pas aussi simple que ça. Quel conseil vous pourriez donner à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui ont des enfants de cet âge-là ? Résister. Alors, c'est pas simple. Je rends à César ce qui est à César. C'est mon collègue qui s'appelle Renaud Etier, qui est professeur en sciences de l'éducation et avec lequel je travaille beaucoup. On est en train d'écrire un livre en ce moment sur la question de la pornographie et des mineurs. Lui, il dit éduquer, c'est résister. Et c'est vrai que c'est une belle phrase parce que c'est ça, l'éducation. C'est pas forcément être le papa ou la maman qui fait plaisir. C'est aussi un moment poser un cadre, poser une limite. C'est pas simple, c'est très dur, on se fait tous déborder et on est happé par la vie, happé par nos faiblesses, happé par l'envie d'être gentil, happé par voilà. Mais chaque année gagner sans le smartphone, c'est une année de sauver. Et encore une fois, je dis ceci. Les outils numériques, on peut faire du casque virtuel à la maison, on peut avec ses parents, on peut jouer à la PlayStation, on peut ça n'est pas la même donne. C'est-à-dire que ça reste des usages, des outils numériques ludiques, culturels, intéressants. Il ne faut pas fermer l'enfant à ces usages-là, mais encore une fois, le laisser seul avec un smartphone hyper connecté en ayant l'illusion qu'un contrôle parental va régler tout le problème, je ne suis pas certain que ça soit une bonne idée. Et avant, en tout cas, 15 ans. Merci Stéphane Blocquaut pour votre expertise sur un sujet qui vous anime depuis plus de 15 ans. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes notamment l'auteur du livre Le Biberon numérique, publié aux éditions Artege, et je crois que le second volet, vous en avez parlé, va paraître prochainement. Tout à fait. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.